vidéo des favoris du mois de mai. Oui, alors oui, je suis en retard. Alors c'est quoi tes excuses, Boubou? J'ai été malade une semaine, j'étais en vacances une semaine, mais ça vous savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'ai pas d'autres excuses, donc j'ai pas vraiment d'excuses en fait. Voilà, j'ai même hésité à faire une vidéo finalement mai et juin, fin juin, et après je me suis dit bon, non, tellement de trucs à présenter, c'est même pas la peine. Excusez-moi d'avance si je fais ça, si j'essuie un petit peu ma sueur, il fait une chaleur monstre. Bien sûr j'ai mis des manches mais un petit peu aérées, hein, histoire de dire je respire un peu. Pourquoi du coup moi j'ai tenté de faire quelque chose, c'est clairement le bordel. Mais quand tu as les cheveux longs, tu ne sais pas quoi faire quand il fait 30 degrés. C'est bon les cheveux longs mais hein, faut supporter. J'arrête de blablater, c'est parti, on y va. On commence tout de suite avec un masque de chez Herborian. Ça c'est une nouveauté, le bambou waterlock. Je pense que c'est pour tout type de peau, mais surtout pour les peaux déshydratées comme la mienne, qui boit le maquillage, mais un truc de psychopathe. En fait c'est pour apporter de l'eau qui manque à la peau. Donc en l'occurrence pour les peaux déshydratées c'est top. Le produit je le trouve trop cool, mais juste trop cool. En fait il se présente sous forme de gel. C'est un peu flubber, donc on va y aller mollo. Comme ça, il sent l'eau, ça se dit ou pas? Non je crois pas. Il sent le concombre un peu, je trouve un peu comme les produits Benefit que je vous avais présentés il y a quelques mois. Moi j'adore, c'est hyper frais. Donc ça vous laissez poser en couche épaisse sur la peau durant 10 minutes. En tout cas c'est ce que moi j'ai fait en lisant la notice. C'est vrai que la peau elle est beaucoup plus repulpée, beaucoup plus... Enfin voilà, moi j'ai la peau déshydratée clairement. Là elle était réhydratée en eau. Voilà, vraiment mais ce truc est génial. Si je l'avais eu en vacances, mais j'aurais juste trop kiffé. Toujours en soins, j'ai testé le sérum et la crème de chez Clinique, hydratant, éclat, revitalisant jour. Je sais pas vous, mais moi j'adore Clinique, c'est une marque, enfin en tout cas pour les soins. C'est vrai que le maquillage je me penche pas trop dessus, et encore je vais vous présenter un truc après. Ça vaut quand même le détour. Ça c'est vraiment une crème pour apporter plus d'éclat, de lumière et de fraîcheur surtout au visage. C'est pas forcément une crème de... Enfin c'est une crème hydratante mais elle va pas venir hydrater de dingue. Mais je trouve qu'elle fait du bien, en tout cas pour cette saison. Là il fait des chaleurs de dingue. Je m'en suis servi bien avant de partir en vacances. En vacances j'ai mis ça tout le temps. Le matin ça sur le visage ça fait vraiment du bien. En tout cas la plage, la mer, enfin tout ça. Ça le matin j'adore, je la mets pas le soir mais que le matin et ça vient vraiment je vais pas dire éclaircir, mais c'est vrai que le teint il est un peu plus éclatant et moi j'aime beaucoup. Mais ça j'utilise avec le sérum donc je sais pas si ça change quelque chose, mais voilà, à tester. Toujours au niveau des soins, un sérum de chez Caudalie de la gamme Vino Perfect, sérum éclat anti-tache. Donc ça c'est pour corriger, comme son nom l'indique, taches cutanées. Donc que ce soit des taches, on va dire qui sont là depuis un moment, je vais revenir à les taches sur le visage, alors attention, c'est pas contre les vergetures, tout ça, malgré tout ce serait pas mal. Donc ça j'ai surtout utilisé en prévention de mes vacances, tout simplement parce qu'il y a 2 ans, il m'est arrivé une sacrée merdouille. En vacances, je me suis tapé un mélasma. Alors un mélasma, si vous ne connaissez pas, c'est un masque de grossesse. Donc je n'étais pas enceinte, on se calme tout de suite en commentaire. Donc simplement j'avais changé de moyen de contraception si vous voulez tout savoir. En vacances, malgré le fait que je me protège plutôt bien, un 10... bon, on va pas exagérer non plus un 10-50, mais je mettais du 30. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des taches sur le front, sur le nez et un petit peu ici. Et c'était panique à bord. J'étais défigurée, des taches brunes, noires, c'était un truc de fou. J'ai voir mon docteur, etc. Elle m'a expliqué que oui, c'était bien à cause du moyen de contraception, qui pouvait, les hormones, tout ça, tout dérégler. Et donc maintenant, en gros, je suis marquée à vie. Pour faire partir ça, j'avais acheté une crème de chez La Roche-Posay, je me souviens plus le nom, Méladé peut-être, pour les taches pigmentaires. Du coup j'ai passé, mais oh mon dieu, mais peut-être 6 mois à essayer d'enlever ces taches qui sont parties au final. Mais le problème avec ça c'est que chaque été, ou dès que tu t'exposes au soleil, ensuite c'est foutu. Quand je dis foutu, c'est foutu. En fait elles reviennent. Elles disparaissent, un peu de soleil, hop, elles reviennent. Du coup je suis même obligée maintenant de me protéger le visage quand je me maquille. Là il commence à faire super chaud, donc à mettre un écran solaire avant de me maquiller, etc. Enfin c'est devenu... je suis un vampire, je suis littéralement un vampire. Donc je me suis dit ça pourrait être vachement cool à tester. Et j'avais vu que ça commençait à revenir, et là c'est bien revenu en plus, mais là ça se voit pas, je suis maquillée. Mais ça commence à bien revenir sur mon nez, là je suis dégoûtée.
Et vraiment sur le front aussi c'est pareil, c'est vraiment un masque quoi, c'est un truc de fou quoi. J'avais testé en prévention parce que ça commençait à revenir. Et ça a franchement bien marché parce que ça, en un mois, ça a enlevé une bonne partie de la pigmentation on va dire qui était revenue sur mon visage. Donc j'étais trop contente. Du coup je l'ai amené en vacances et je le mettais 2 fois par jour. Ouais non mais j'étais carrément une folle avec mes écrans total, 50, mon chapeau. Sana me disait mais pourquoi tu mets un chapeau et machin. Et je lui disais parce que je suis marquée à vie meuf. Ça se présente sous forme de pipette comme ça. Voilà, pipette en verre, toujours chez Caudalie, on a toujours la classe. Et en fait c'est un peu une texture lait. Je saurais pas trop expliquer, j'ai jamais vu ce genre de texture, surtout en sérum. Donc voilà, vous en mettez, moi j'en mets 3-4 gouttes le soir. Et j'en mets partout sur le visage, bien que ce soit que là, j'en mets partout sur le visage, voilà, quand j'ai des petits boutons etc, j'ai envie que ça parte plus vite, je mets ça. Alors attention, hein, je parle bien si vous avez des taches pas trop vieilles ou qui sont pas trop incrustées, on va dire c'est comme ça. Voilà. Si dans les filles qui me suivent, il y en a qui ont eu aussi un mélasma comme moi, ou qui ont toujours, du coup, on est marqué à vie au fer rouge, j'ai envie de dire. Ça serait bien que vous me donniez vos produits, vos petites astuces en commentaire, vraiment parce que je sais plus quoi utiliser. Là je suis super contente de ça et de ma crème pour dépigmenter, mais s'il existe d'autres choses, je serais contente d'avoir vos avis en commentaire. Donc pour finir avec les soins de découverte, genre trop bien, de chez The Balm, ma marque, enfin une de mes nombreuses marques chouchou, qui s'appelle Time Balm. En fait ça c'est un masque de micro dermabrasion. Je sais pas si vous connaissez mais normalement oui car je vous en ai parlé peut-être 2-3 vidéos avant avec la marque je ne sais plus Bliss que j'adore. J'avais découvert les masques de dermabrasion avec cette marque et je ne savais pas que The Balm faisait des soins. Alors soit je débarque, soit je ne sais pas. Pour moi c'est que le maquillage. D'ailleurs sachez que c'est disponible dans quelques monoprix. Le mien je crois que non. Enfin il y a intérêt que ça arrive. Mais ça c'est trop bon plan, bonne nouvelle. Je sais pas s'ils mettront les produits soins, mais j'aimerais vraiment beaucoup parce que ça je l'adore. Donc ça en fait c'est un espèce de masque gommage, surtout un gommage. Mais un gommage puissance 10 000 comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est hyper abrasif. Enfin hyper abrasif, faut pas déconner non plus, j'ai pas la peau rouge après ou rien du tout. Mais je vous dis ça parce que c'est le genre de masque qu'il faut laisser seulement 1 minute sur la peau. C'est de tout petits grains qui viennent super bien exfolier la peau. Donc ça c'est pour enlever tout ce qui est peau morte, etc. Mais d'une manière assez waouh. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore les odeurs d'amande. Je suis fan des crèmes de chez L'Occitane à l'amande, les gels douche, les beurres corporels, la crème pour les mains. J'adore. Sauf les manger parce que j'ai fait des allergies. Donc je le mets sur ma peau. Ah, je vous promets, c'est une odeur que j'adore. Tellement douce, tellement une odeur de bébé quoi. Vraiment c'est le genre de masque, le principe c'est un peu une nouvelle peau j'ai envie de dire. Tu viens enlever tout ce qui est peau morte etc. Ça je l'ai fait en rentrant de vacances juste, mais c'était trop bien. Pareil, concernant mes taches qui revenaient, je me suis dit que ça ne pouvait qu'aider un petit peu. Donc ça je vous le conseille vraiment si vous cherchez un bon gommage, on va dire un gommage qui fonctionne quasiment instantanément et qui sent trop bon. Voilà, celui-ci de chez The Balm. On passe ensuite aux produits maquillage. Beaucoup porté la CC crème de chez Herborian. Je vous en avais parlé il y a 2 ans sur le blog. C'est top. Enfin moi c'est ce que je mets l'été. En fait le produit qui sort c'est un produit blanc. Bon, je vais pas vous expliquer forcément le principe des CC crème etc. Mais ça combine plein de trucs. Un soin combiné à une protection, combiné à unifier le teint. Enfin plein de trucs trop chouettes. Comme elle est blanche, elle vient s'adapter à la couleur que tu as sur ta peau. Donc ça c'est vraiment top. Surtout quand on commence à prendre un peu des couleurs, l'été, etc. C'est pas trop couvrant, c'est juste ce qu'il faut. Ça camoufle, enfin moi j'ai des belles petites imperfections en ce moment, ça les camoufle bien. C'est pas un truc de fou hein, niveau couvrance, mais ça va, on va dire ça va. C'est vraiment quelque chose qu'on sent pas sur la peau et qui est vraiment top. Moi je vous conseille vraiment les CC crème ou les bébés crème, on va dire à la limite l'été. Mais celle-ci de chez Herborian, il faut au moins la tester une fois. Vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin d'acheter 50 000 fonds de teint pour trouver la bonne teinte. Vous n'allez pas arrêter de changer de couleur d'arc-en-ciel, de bronzage. Donc ça, je vous conseille vraiment beaucoup. Et c'est un SPF de 25. Un mascara que j'ai beaucoup aussi porté durant mes vacances, c'est le Cils Sensationnel de chez Maybelline. Ça, je vous l'avais déjà, je pense, présenté sur le blog ou en vidéo, ou les deux, je ne sais plus. Mais en fait ils ont sorti une gamme waterproof, exactement le même, enfin pour moi c'est exactement le même mascara, juste c'est une version waterproof quoi.
Et voilà, là par exemple j'ai un peu chaud, commence à faire un peu chaud, etc. etc. Du coup c'est top 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 si vous n'avez pas envie de ressembler à un panda quoi. J'ai pas 10 000 phrases pour expliquer ça, voilà. Non, je me suis pas baignée avec parce que je me maquille pas quand je vais à la plage, ni à la piscine, ni rien du tout. D'ailleurs, je comprends pas les gens qui font ça. Donc le fait qu'il soit waterproof pour l'été, c'est juste le truc en plus. Donc celui-ci, si vous l'avez pas déjà, que vous avez envie de tester un mascara pour cet été, je vous le conseille vivement. Il allonge super bien les cils, il fait un volume de dingue, il tient très bien la courbure aussi, c'est vrai. Moi celui-ci, je l'aime beaucoup beaucoup et on peut le retrouver partout et c'est ça qui est chouette. Toujours chez The Balm, un anti-cerne. J'entendais beaucoup de bien sur les chaînes. Je sais pas si c'est anglaise ou américaine. Donc voilà, il y a aussi une petite éponge comme ça. Vous savez le truc qu'on dit tout le temps, ça sert à rien. Mais celle-ci, elle est vachement bien. Je vous assure que la mousse là, elle est comme un plaid tout doux. Moi je l'aime beaucoup. Normalement je me sers pas de ce genre de truc, hein, d'éponge, etc. Mais ça c'est vrai que quand tu mets dans le sac à main, c'est juste top top top. C'est une texture crème qui est juste... Mais j'adore, j'adore, j'adore. Et qui est, alors, difficile à expliquer. Elle est assez couvrante. Moi je la trouve assez couvrante, mais surtout qu'elle a une texture qui se module vraiment beaucoup. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plus ou moins de couvrance tout simplement. J'ai tenté de camoufler mes boutons avec, ça marche vraiment pas mal aussi. Couvre ce qu'il faut. Voilà, je saurais pas vous l'expliquer autrement. Il couvre ce qu'il faut sans faire, vous savez, l'effet plâtre, pâté que je déteste, que le NARS a un peu d'ailleurs, même si je l'adore. Celui-ci, il est vraiment, on le sent pas en fait, on le sent pas sur la peau, il marque pas les ridules, il est vraiment, j'ai envie de dire parfait quoi. Et pourquoi personne prévient que The Balm fait des anti-cernes comme ça? Pourquoi? Ensuite, une poudre soleil de chez Clarins qui s'appelle la Aquatic Treasure. Poudre soleil visage pour l'été, donc ça, je crois que c'est une édition limitée. Et en fait, il y a 4 teintes que vous mélangez tout ensemble, hein. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et ce qui est bien, ce que moi j'aime bien, c'est que c'est une poudre qui est mate. C'est vrai que l'été on est vachement habitué par exemple à la terracotta de Guerlain, c'est des poudres top, hein, très chères aussi, hein, mais top. Mais voilà, l'effet boule à facettes, déjà que je brille comme pas possible l'été, donc c'est même pas la peine. Donc ça, c'est vraiment top. On m'a demandé sur Instagram, parce que j'avais posté une photo, si elle était pigmentée. Ah, bah alors là, je vous assure qu'elle est pigmentée. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai appliquée, je voulais faire mon contouring avec, ce que j'ai tenté de faire. Tout simplement, j'ai eu une trace comme ça, Adidas. C'est un truc de fou comme elle est pigmentée. Donc du coup, maintenant, je prends le pinceau poudre, je fais plus mon contouring avec. Mais je l'applique sur l'ensemble du visage, après le maquillage. Et franchement, ça l'été, c'est vraiment top. Elle sent rien de particulier. J'en ai pour voir parce que j'avais le nez bouché pendant 2 semaines, c'était un petit peu chiant. Elle sent rien du tout. Je la trouve vraiment chouette, chouette, chouette pour l'été si vous cherchez une poudre pour illuminer un peu votre teint qui est peut-être un petit peu bronzé, etc. etc. Celle-ci, elle est vraiment chouette. Le prochain produit que je vais vous présenter est juste trop bien. C'est la nouvelle palette de chez... Enfin nouvelle, peut-être pas quand même, de 3 mois, je ne sais plus, de chez Je Maybelline qui s'appelle The Nude. Donc celle-ci est juste parfaite, enfin pour moi qui en ce moment est en mode complètement nude, c'est-à-dire très peu de maquillage, enfin très peu, du maquillage qui se voit pas trop, c'est-à-dire que là aujourd'hui c'est le strict minimum quoi, j'ai même pas mis un rouge à lèvres pétant, c'est pour vous dire. Donc moi je suis fan des couleurs, mais complètement fan, c'est la palette parfaite pour tout j'ai envie de dire. Il y a des mats, il y a des irisés, vous avez des beiges, vous avez des marrons, vous avez une couleur là que j'adore, je sais pas s'il y a le nom, mais je l'aime trop. Pourquoi il n'y a pas de nom? Ah, il y avait peut-être un truc, enfin bref, je sais plus. C'est un espèce de top qui est juste trop beau. Top marronné. Si vous l'avez cette palette et celui-ci. Voilà, la pigmentation elle est pas mal, elle est vraiment pas mal. Enfin moi j'aime beaucoup. C'est pas une palette, vous savez que moi je suis fan de Too Faced. La Natural Eyes j'utilise tout le temps, la Chocolate Bar j'utilise tout le temps. Tout simplement parce que c'est des palettes voilà, avec des tons comme ça, neutres, que je peux mettre tous les jours. Je suis pas trop du genre à faire des sneaky, des trucs un peu foufou, mais un peu la flemme aussi. Mais voilà, j'aime bien avoir des palettes comme ça dans ma coiffeuse, assez neutres. Donc celle-ci, si vous cherchez une palette pour et un look de jour et un look de soirée, celle-ci est très bien. Bon, le pinceau, je l'ai pas utilisé. Non, vous savez, moi les pinceaux comme ça, c'est même pas la peine. D'ailleurs, si vous l'avez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, il y a une base de chez Smashbox, la Photo Finish Primer Water. Donc
Donc ça c'est une brume fixatrice de maquillage sans silicone, sans alcool, sans corps gras. Je trouve ça plutôt pas mal, il faut le dire quand c'est bien. Donc tout simplement c'est une base, c'est une brume, en fait ça se présente sous forme de spray, comme ça. Donc on vient appliquer, alors normalement les sprays, les brumes de maquillage, je les applique après le maquillage, voilà. Sauf que ici c'est une base qui est en spray du coup, que vous venez appliquer avant de faire votre maquillage. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a deux choses qui sont super, c'est que en plus de venir fixer votre maquillage, elle va venir hydrater votre peau, donc 2 en 1 on kiffe. Et aussi ce que moi j'ai adoré, c'est que c'est hyper frais à mettre avant de faire votre maquillage, étant donné que ça ne tient pas sur moi avec ma peau déshydratée de bip. Voilà, donc j'utilise tout le temps, constamment, quand j'essaie de faire un maquillage à peu près potable, une base de maquillage, mais c'est des bases de teint, vous savez, avec plein de silicone ou des bases de teint en tube, etc. Et ça, je trouve ça mais trop pratique, mais juste trop pratique. T'as juste 3 pchites à faire, ça vient faire ta base et hydrater ta peau. Donc si vous voulez être tranquille l'été et juste faire 2-3 petits pchites avant de préparer votre peau à faire votre maquillage afin qu'il tienne plus longtemps parce que ça commence à couler un petit peu. Je vous conseille vraiment cette brume de chez Smashbox, hyper pratique. On passe ensuite au rouge à lèvres. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Tout est relatif. Alors, on va commencer avec un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Oui. Crayon à lèvres éclat. Donc ça, je crois que c'est une nouveauté. Trop bien. Un jumbo. Un jumbo comme jumbo. Comment on dit? Oui, c'est un jumbo. Ça me fait énormément penser d'ailleurs à ceux de chez Revlon, les Color Burst que j'adore. Il y a aussi, je sais plus quelle marque, c'est peut-être Bourjois qui fait ça. Bref, que moi j'adore. Et Yves Rocher a sorti ça et c'est juste trop chouette. Donc là c'est la teinte rose sorbet. Et donc en fait la texture elle est hyper hydratante. Elle glisse vraiment toute seule. Alors c'est pigmenté, oui, de fou. J'irai pas jusque là parce que c'est un peu une texture assez... Enfin, il faut plusieurs passages de toute façon. Mais bon, on voit quand même la couleur, il n'y a pas de problème. Donc c'est un super joli rose, passe-partout. Enfin, pour moi passe-partout, vous savez que je mets des couleurs un peu folles. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'en fait le crayon est rétractable. Alors oui, ça peut sembler bête comme ça, mais c'est hyper pratique. Surtout pour un prix comme ça. Je veux dire, ça doit coûter 9 € chez Yves Rocher. Je crois que c'est en promo à 5 € en ce moment, je ne sais plus. Bref, c'est Yves Rocher, ça coûte pas grand chose. Et en plus de ça, c'est pratique. Franchement, là-dessus, Yves Rocher, moi je vous dis, chapeau. Je vous ai présenté le mois dernier les rouges à lèvres de chez Smashbox, les mat, les Bi-Legendary Lipstick, qui sont des rouges à lèvres mat. D'ailleurs, je portais dans ma vidéo le rose assez pétant, assez fuchsia, que j'adore. Et là, j'ai beaucoup porté. D'ailleurs, si vous regardez les vidéos de Sana et Julie, vous verrez, je le porte dans une ou deux des vidéos, je ne sais plus. Donc la teinte, c'est la teinte Fireball Matte. C'est une tuerie, c'est un espèce de... Il n'est pas rouge en fait, il est hyper orangé, je trouve. Il est rouge orangé. C'est hyper mat. J'adore. J'ai pas arrêté de le porter. J'ai pas porté beaucoup de rouge à lèvres hyper flashy, mais celui-ci, une tuerie. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de NYX. J'ai commandé 3 rouges à lèvres que je vous avais montré sur Instagram en photo. Donc c'est des rouges à lèvres mat, logique, dont 2 que j'ai kiffé et surkiffé, et dont un que je porte là, que j'ai pas arrêté de porter. En fait, c'est 2 teintes nude qui sont plutôt vieux rose, on va dire, que nude. Là, c'est un peu des trucs de Kylie Jenner, vous voyez ce que je veux dire, enfin, c'est des fausses lèvres, du coup, voilà. Donc je pense qu'elle fera un peu moins de vente. D'ailleurs, quand j'ai acheté, je sais plus c'était lequel, c'était le Stockholm, je crois. J'ai vu sur la page de NYX, oh, c'est le rouge à lèvres de Kylie Jenner. Et moi, mouton comme je suis, je le veux. Donc je l'ai pris, mais il est trop beau. Donc c'est le Stockholm et j'ai le Cannes. En fait, le Stockholm, il est un peu plus clair. La teinte est un peu comme celle de mon haut, je trouve d'ailleurs. Je sais pas si on verra grand chose, mais c'est celui-ci. Et donc celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup porté. Et celui que j'ai là actuellement, c'est le Cannes. Vous voyez, c'est une teinte beaucoup plus foncée, de toute façon celle que j'ai sur mes lèvres. Donc ces embouts mousse, ils sont plutôt pratiques. Moi je les trouve assez cool, surtout pour le prix NYX, c'est vraiment pas très cher. C'est de pas trop déborder parce qu'après ça se transforme en rouge à lèvres mat. Donc j'espère que j'ai pas trop débordé. Et voilà, la couleur elle est sublime, ça tient mais tellement longtemps. Je vais peut-être pas exagérer en disant toute la journée, mais vous pouvez boire et manger, franchement il n'y a pas de problème. J'ai aussi une autre couleur, c'est un rouge, je me souviens plus du nom, mais c'est pareil, c'est une couleur qui est sublime et je l'ai beaucoup emporté. Je sais pas, j'avais envie de teinte sobre.
Ça c'est deux teintes quasi passe-partout qui ressemblent beaucoup au Mer et au Brave et au Soar du coup de MAC que je vous avais présenté pour les lèvres à la Kylie Jenner. Vraiment c'est deux teintes qui ressemblent vraiment beaucoup. Mais le truc en plus, pourquoi tu les as achetées, tu vas me dire, bah parce qu'elles sont mates, tout simplement. Ensuite, un rouge à lèvres de chez Clinique. Donc ça, c'est une rouge à lèvres Clinique Pop. En fait, ils ont sorti toute une gamme de rouge à lèvres, mais de dingue, avec des packaging. J'ai pas reconnu que c'était Clinique. Hein. Au début, quand j'ai reçu les rouges à lèvres, je me suis dit, mais ah bon, à Clinique, ils font des rouges à lèvres, enfin avec des packaging comme ça. Enfin, je me souviens que j'ai envoyé ça à Julie. Je me suis dit, t'as vu les packaging, trop cool. Bref, donc ça, je vais vous faire... enfin c'est déjà prêt je crois même d'ailleurs, une revue sur le blog où j'ai swatché toutes les teintes et j'étais juste trop choquée de la pigmentation et de le confort que ça avait sur les lèvres. C'est un truc. Donc là je passe une couche, on voit déjà pas mal. Ensuite voilà, c'est celui-ci. Donc ça c'est une teinte que j'adore, Plume Pop. C'est numéro 14 par celui-ci. C'est quasiment les mêmes teintes, hein, vous allez me dire. Hein. Mais non, c'est pas pareil. Donc ça, c'est un espèce de vieux rose, pareil. Mais il est plus, je vais dire, rose que vieux. Il est plus rosé, rosé foncé. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est très passe-partout. Mais la différence avec tous ceux que je vous ai présentés avant, c'est que lui, et celui de chez Yves Rocher aussi, il est beaucoup moins pigmenté. C'est que lui, il est super hydratant et pigmenté à la fois. Vraiment, j'adore. Il fait aussi base en même temps. Donc un 2 en 1, que demande le peuple. On passe ensuite au vernis à ongles. Alors là, j'ai un vernis semi-permanent que j'ai fait pendant les vacances. Enfin, que j'ai fait, non, c'est pas moi, j'ai payé ça cher d'ailleurs, très cher. Sachez que ça coûte un bras ce truc. Mais ce mois-ci, j'ai beaucoup porté ce vernis à ongles. Et le Romper Room de chez Essie. Donc ça, c'est une teinte, pour la petite histoire, que je cherchais depuis un an. Mais un an, c'est une teinte assez rosée passe-partout, assez... Enfin voilà, elle est portable avec tout. J'ai pas arrêté de le porter, c'est-à-dire que je l'enlevais, je le remettais, je l'enlevais, je le remettais, voilà, histoire de dire j'aime un peu plus propre. Quand vous êtes bronzé, c'est un truc de fou. Oh, ce vernis, mais je l'adore. J'ai limite hâte d'enlever ça pour le reporter, quoi. Vraiment, il est top. Et je trouve qu'il est plus... Si vous allez me demander par rapport au Fiji, je le trouve beaucoup plus rosé. Voilà, tout simplement. Et bon courage pour le trouver, parce que moi j'ai quand même mis un an. Le parfum de chez Lancaster, Sol Di Capri. Vous avez présenté, je vous ai présenté l'année dernière en vidéo, mais non c'est pas possible, je faisais pas de vidéo. Sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait Lancaster fait des parfums qui peuvent se porter au soleil. Et ça, c'est juste trop bien. C'est juste trop bien, pourquoi tu vas me dire? Simplement parce que dans les parfums, il y a quasiment toujours de l'alcool. Et soleil et alcool sur ta peau, tu peux être sûr d'avoir une tache qui va arriver dans pas longtemps. J'ai une tache sur l'épaule. Moi ça se verra pas, mais une tache que j'ai depuis que je suis plus jeune. Et d'ailleurs je me souviens encore avoir fait le geste, avant d'aller à la piscine, je m'étais mis du parfum et ensuite j'ai bronzé etc. et j'ai eu cette tache. Un dermato me dit que non, elle ne pense pas que ce soit ça, mais je suis quasiment sûre que c'est ça. Du coup je porte jamais de parfum si je sais que je vais aller au soleil, même aller me balader en ville, non. Celui de l'année dernière était fleuri, celui-ci ils sont carrément le monoeil, c'est un truc de fou. Oh, ils sont super bons, ouais. C'est ça, ils sont exactement l'odeur du monoeil. Et ça, avec Sana, on n'a pas arrêté d'en mettre toute la semaine, on était en vacances. Mais juste, on a trop kiffé, quoi. Voilà. Et en plus, qu'ils se portent au soleil, ils sentent super bons. Allez sentir chez Cefo, franchement, je vous conseille vivement. Alors, sous la douche, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé deux produits que j'avais achetés il y a 2-3 mois, je crois, de chez The Body Shop. Donc il n'y a quasiment plus rien. Oh là là, mais qu'est-ce que je l'ai aimé ce gel douche. Donc c'est le gel douche huile d'argan sauvage à l'huile d'argan du Maroc, issu du commerce équitable. Ils sentent trop bon. Ils sont pareils, mais en fait ils sont un peu comme le parfum. Non, avec un mélange, je trouve, d'amande en plus. Ouais, je trouve qu'ils sont, voilà, ils sont le monoeil et l'amande. Oh, comment je kiffe. Voilà, je l'ai kiffé, je pense que ça se voit. Ça c'est le gel douche parfait à avoir... pendant les vacances d'été. Mais ça c'est clair et net. Je vais m'en racheter, ça c'est sûr. Et j'avais aussi acheté le gommage de la même gamme. Donc à l'huile d'argan. Alors ça je le sens, mais ça me rappelle ce que je vous ai posté sur Instagram. Je vous ai dit ça sent la colle Cléopâtre. Oh là là, mais tellement. Vous savez c'est qu'on mangeait quand on était petit. Enfin, moi je la mangeais. Et voilà. Pourtant c'est bizarre parce que c'est la même odeur hein, normalement. Mais moi je trouve que ça sent trop la colle Cléopâtre.
Et oui, je kiffe la queue Cléopâtre. Donc voilà, donc c'est des micro-grains. Franchement, la peau elle est super bien hydratée. Ça pareil, après la plage, c'est juste trop bien. En plus, vous sentez trop bon. Et la combo des deux, je vous assure que c'est une tuerie. Ensuite, une marque, je crois que ça fait 1 an ou 2 que j'arrête pas d'entendre parler, c'est la marque Macadamia. C'était surtout avant que je me coupe les cheveux, j'avais les cheveux tellement secs, donc là, c'est quoi cette nappe qui part en cacahuète? Et ça leur a vraiment fait du bien. Je confirme ce qu'on dit sur cette marque, c'est juste top. Et je faisais une combo avec le masque, d'ailleurs il me reste plus beaucoup. Je le sens, il me reste plus beaucoup. Et la combo des deux, je les ai toujours utilisés ensemble, donc je pourrais pas vous dire si ça c'est mieux que ça. Voilà, mais les deux ensemble en tout cas, c'était une tuerie. Malgré que j'avais les cheveux hyper abîmés, ils étaient quand même hyper doux sans être gras. C'est pas, vous savez, trop réparateur. Par exemple, le shampoing de chez Kérastase que j'avais pris en vacances, mais il m'a graissé les cheveux, un truc de fou. Tellement il a un pouvoir hydratant de dingue, quoi. J'avais les cheveux, j'avais l'impression tout le temps gras et Sana me disait mais Jen, tes cheveux, je me dis oui, t'as vu, j'arrête pas de faire des shampoings. Alors qu'avec ça, pas du tout. Donc ça c'est sans sulfate, sans parabènes, c'est plutôt pas mal. Et pourtant ça hydrate super bien. Je vous conseille vivement de tester. On va ensuite passer à la partie random. Donc ce mois-ci pas mal de choses. On va commencer avec la partie mode. Alors j'ai trouvé ces jolies petites chaussures chez Zara. Je vous mettrai le prix en barre d'infos. Je crois que c'était une vingtaine d'euros. Allez, franchement je trouvais ça pas cher du tout pour du Zara. J'en ai acheté une autre paire aussi. Un peu plus, elles sont plus classe on va dire, pour des tongs noir doré, mais celle-ci je les ai trop adorées quoi. Oui, je suis dans ma période rose poudrée avec des petites perles comme ça, esprit un peu or, trop belle. Et ce qui est top c'est que là vous mettez ça autour de la cheville. J'ai trouvé ça mais trop beau. Ensuite je vous parle d'une application que vous devez connaître hein, je pense, c'est l'application Snapchat, voilà, qui est là. Donc j'ai créé un compte, je crois, il y a 2-3 mois, enfin il y a 1 an que je m'en servais pas, et il y a 2-3 mois je me suis resservi de mon compte, donc mon pseudo c'est peekaboo-blog, pour celles que ça intéresse. Donc on est parti en vacances la fin mai avec les filles, et on n'a pas arrêté de faire des snaps, et c'était n'importe quoi. Heureusement d'ailleurs que ça se garde pas dans le téléphone. Simplement si vous voulez me suivre sur Snapchat, donc c'était un peu plus intéressant il y a 2 semaines, hein, on va dire, mais voilà, je continue à poster quelques trucs, et juste moi j'adore. Donc, je voulais ensuite vous parler d'une série que j'ai commencé, je crois, à fin avril, début mai, il me semble. Je ne sais plus. Bref, j'étais en dèche de série. D'ailleurs, là, je suis carrément en dèche parce que tout est terminé. C'est la série Jen de Virgin. Donc le pitch, je raconte ça tellement bien à chaque fois. Donc en fait, c'est une fille qui est à fond dans la religion, j'allais dire, qui est très chrétienne de par sa grand-mère, etc. L'église, tout ça machin, qui est vierge, hein, comme le nom de la série l'indique, et qui se fait accidentellement inséminer par sa gynéco pour un échantillon qui était prévu pour quelqu'un d'autre. Donc elle se retrouve enceinte et vierge. Voilà. Donc elle se demande si elle va garder l'enfant, parce que bon, voilà, sachant qu'elle a déjà un petit copain, avec qui elle doit se marier, etc. Du coup ça fout une pagaille pas possible. Elle rencontre ensuite l'homme à qui appartenait la semence, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est un petit peu le bazar. Cet homme est très riche, il peut plus avoir d'enfant, c'est pour ça qu'il avait fait conserver son petit pot, etc. Du coup c'est sa seule chance d'avoir un enfant. Il espère que Jen en l'occurrence va le garder. J'adore cette série parce que c'est des personnages tous aussi un peu foufou et allumés les uns que les autres. C'est à fond sur l'esprit telenovela, etc. Mais j'adore. Tous les personnages sont un peu foufou. Moi j'adore l'esprit, ça me détend mais trop le soir. J'adore. J'ai quasiment fini la saison 1. Je crois qu'il n'y a qu'une saison ou deux, je ne sais plus. Bon bref, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Mais c'est une série juste trop bien. Si vous avez envie de vous détendre, que vous n'avez rien à regarder en ce moment, et que vous aimez bien les séries un petit peu comme New Girl ou Desperate Housewives, ce genre de série, je pense qu'elle pourrait vraiment vous plaire. Finissons cette vidéo sur une note un peu sportive. Donc je vous avais dit que je vous ferais le bilan du programme DS que j'ai commencé fin mars. Donc là on est quasiment à la mi-juin, oui je suis en retard. Mais en fait il y a eu quelques petits imprévus. Imprévu numéro 1, je suis tombée malade juste avant de partir en vacances, une semaine avant, presque, un peu moins d'une semaine avant. Je sais plus ce que j'avais, enfin un truc rhino, bronchio, je sais pas quoi, bref, j'étais sous antibiotiques tellement... Je me souviens, j'avais 39 de fièvre, presque, enfin, j'allais dire presque 40, c'était horrible. J'avais même fait encore des exercices, mais franchement j'en pouvais plus, enfin faire ça avec de la fièvre c'est juste n'importe quoi. Donc du coup j'ai arrêté
Je crois qu'il me restait 2 séances la dernière semaine. Donc voilà, il me restait 2 semaines et ensuite je suis partie avec les filles en vacances et je m'étais dit bon je ferai mes exos de sport, machin, l'alimentation bon, on verra. Total j'ai fait qu'une séance pendant les vacances parce que bon bah c'est les vacances, on partait qu'une petite semaine, du coup c'était un peu chaud. Non j'ai pas vraiment fini du coup, donc pour vous faire un bilan je pense que la prochaine vidéo ce sera vraiment le bilan. Mais je voulais quand même vous en parler un petit peu. Là je suis en train de rattraper le retard, donc je me suis rajouté une semaine vu que j'étais malade. C'était la semaine qui vient de passer et donc là je vais finir la 2e semaine, donc la semaine où j'étais en vacances. Alors faut savoir qu'en vacances, on a fait un peu n'importe quoi, enfin franchement, n'importe quoi. Alors oui, il y a eu les glaces, il y a eu chips, il y a eu trop plaisir. On est obligé de faire découvrir la culture, vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà, je me suis dit je vais rentrer, je vais avoir pris... je voulais même pas me peser en rentrant. Je me suis dit punaise t'as pas fait d'écart, enfin j'avais dû faire un écart pareil. À chaque fois que je suis avec les filles c'est toujours pareil. Bref, et si là si tu refais un écart, enfin c'est mort et tout, et je me pèse en rentrant, et là je vois moins 1 kg sur la balance, je n'ai strictement pas compris. Alors après oui on a beaucoup marché, on a quand même fait attention, c'est ce qu'on disait avec Julie d'ailleurs qu'il faut s'y programmer. Puis les repas sinon, comme on avait fait nos courses, on mangeait salade, viande blanche, légumes, de toute façon il faisait tellement chaud que voilà c'était légumes. Donc j'ai pas trop compris pourquoi les moins 1 kg, mais bon j'étais trop contente, je les ai même pas repris, j'ai même reperdu un peu cette semaine. Donc là j'en suis à moins 5 kg. Donc moins 5 kg, vous enlevez les 2 semaines, je les compte pas, mais bon, voilà moins 5 kg on va dire en 8 semaines. Ce qui est bien parce que moi je voulais perdre 5-6 kg de ce que j'avais pris. Donc en gros j'ai perdu tout mon poids. Je vous assure quand j'ai vu mon poids sur la balance j'ai fait oh, aïe je suis revenue à mon poids de départ. Enfin mon poids voilà, que j'avais pas fait depuis 2 ans donc j'étais trop contente. De toute façon le programme pour vous dire la vérité, je vais pas l'arrêter quand j'aurai fini la dernière semaine là. J'ai encore envie de perdre je pense 3-4 kg. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais continuer. Je vais peut-être pas continuer aussi intensément, c'est-à-dire 5 fois par semaine, tous les jours régime strict etc. Mais c'est sûr que 3-4 fois par semaine, je vais continuer à faire mes exercices. Ça, c'est clair, net. Je suis allée chez mon esthéticienne et elle m'a dit mais oh mon dieu. Je fais oui. T'as vu? Elle me dit mais c'est quoi ton truc? Enfin, voilà, quand j'ai vu Julie avant de partir en vacances, on s'était même pas dit bonjour. Le premier truc qu'on s'est dit, c'est oh, comment t'as maigri? Mais genre même pas le truc qui nous vexe et tout. Non, non, on était trop contente quoi. Mais Sana, même pareil, elle m'a vu, elle me dit mais comment t'as minci et tout. Mais c'est surtout que je me suis affinée. Au début, j'ai perdu que du haut. Et ensuite ça a commencé à prendre tout le corps, les poignées d'amour, enfin, bref, un truc de fou, mon ventre est beaucoup plus plat, franchement je suis super contente. J'ai déjà été plus mince que là actuellement, mais jamais aussi fine. C'est assez perturbant. Après le poids ça ne veut strictement rien dire, j'ai perdu 5 kg, j'ai pris du muscle, j'ai pris beaucoup de muscle, vraiment beaucoup, c'est-à-dire vous savez tous les trucs qu'on a là ou sur les cuisses qui pendaient, qui machin, maintenant ils sont tout durs quoi. Ils sont réaffermis, ils sont beaucoup moins gros, j'ai envie de dire. Donc c'est sûr qu'il faut pas trop regarder la balance, c'est vraiment l'aspect physique. Et moi de l'aspect physique, je dirais que j'ai perdu 8 kilos quoi, enfin c'est un truc de fou quoi, je suis trop contente. Donc là je finis ma semaine qui arrive et je vous en reparle après, parce que j'ai hâte d'avoir vraiment fini pour faire une journée vraiment très calorique et ensuite continuer tranquillement. Voilà, les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue, voilà. Heureusement que j'ai pas fait des favoris de mes joints parce que ça aurait été un truc de psychopathe, elle aurait duré 1h30. Parce que j'ai beaucoup de trucs aussi à vous présenter pour le mois de juin. Comme j'étais en vacances un peu avant tout le monde, pendant une semaine j'ai testé plein de produits solaires dont il faut que je vous parle absolument. Donc comme d'habitude dites-moi en commentaire quels ont été vous aussi vos favoris du mois de mai et juin. Et parce que j'ai mis un peu de mes favoris de juin aussi dedans. Donc faites-vous plaisir, donnez-moi des idées, des envies, en espérant ne pas vous avoir trop donné envie aussi. Hein. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.